Salut à tous, re-bienvenue sur cette session. En fait, on va attaquer les scénarios utilisateurs, les scénarios utilisateurs, pardon, les scénarios de fonctionnalité. Et le temps que ça démarre. Si vous êtes paumé là, si vous êtes arrivé sur cette vidéo et que vous comprenez pas du tout ce qu'on est en train de faire, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente qui s'appelle normalement jour 15 stand-up, devlog d'Angerung jour 15 stand-up, où je fais une petite présentation du projet. On est sur du développement logiciel, donc si vous voyez pas du tout le sujet, n'hésitez pas à aller sur la vidéo stand-up. C'est parti. C'est parti, donc je bascule ça. Donc l'idée c'est qu'on attaque les scénarios. Alors au niveau des scénarios, on va préparer les fichiers de test en fait. Parce que après ce sera les fichiers de test qui feront foi. Mais dans l'idée, on a de la logique ici qui a été développée, mais c'est de la logique cracra qui a été faite. Et je veux pas du tout m'appuyer sur ce que j'ai implémenté là-dedans. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des événements dans l'application qu'on a bien identifiés. Et entre autres, là on en a 4. En tout cas 3 majeurs. Celui-là, il est un peu particulier, je crois. Et encore, non. Je suis pas sûr. Grosso modo, on a le fait de s'authentifier sur l'application, donc ça il va falloir qu'on le fasse, et donc les cas, il faudra qu'on traite les cas où l'authentification marche pas bien, donc ça on va le gérer. On a... Pourquoi le UID marche pas? Je peux pas trouver le module... Ah oui, c'est les types. Ouais, d'accord. Je l'ai pas dit, mais ce que j'ai fait entre la session de vendredi et cette session d'aujourd'hui, j'ai mis TypeScript en strict, en fait. Ce qui me permet d'avoir TypeScript comme je veux. Donc là, entre autres, il y a des problèmes au niveau des typages. Et donc là, maintenant, on devrait les avoir. Non, toujours pas. Comment ça? Faut que je regarde... Il faut que je regarde... Ouais, je regarderai ça. C'est pas le sujet. Surtout que là, pendant cette session, on fait pas de code. Donc on va éviter de faire du code maintenant. Je vais juste le noter, en fait. On va le regarder. Typing UID. Voilà, comme ça on va réparer ça. Donc, dans l'idée, on a 4 fonctionnalités. On a l'enregistrement, la déclaration d'une nouvelle revendication, l'action de revendiquer, et la vérification qu'un utilisateur a déjà revendiqué sur une revendication. Ça c'est ce qu'on a fait. Donc l'idée c'est qu'on va comment dire, rendre cette logique plus robuste, puisqu'elle fait sûrement des choses mal, elle fait sûrement des choses qu'on n'a pas prévu de faire. Donc on va par l'exemple et faire en sorte que ces scénarios-là, enfin que ces usages-là soient de meilleure qualité, grosso modo, au sens large. Alors, on a peut-être des sous-usages ici. Et encore non, parce que ça correspond réellement à ce que... Ça, c'est l'implémentation, en fait, quand je vois ici. Pour moi, on est au niveau de... ouais, tous ces trucs-là, c'est au niveau de l'implémentation, en fait. C'est des choix que j'ai faits au niveau de l'implémentation, donc ça va bouger. Donc, on va commencer. Donc, au niveau du dossier, on va faire un dossier test.
Ensuite, on va faire un dossier qui va s'appeler... J'aime bien l'appeler comme ça, après on le renommera peut-être si ça ne plaît pas. Acceptance. Et là, on commence un nouveau fichier de test. Donc on a une première fonctionnalité, j'avais dit on avait le signing. Signing, spec.test, voilà. Et là, par contre, on va pas commencer à coder là-dedans. Hein. On va juste... là, ça gueule parce que quoi? Qu'est-ce qui lui va pas? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'export, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'import, il n'y a pas d'export Mais, à la limite, avant de les transformer, on va d'abord les mettre en texte. Voilà, on va déjà les mettre en texte, comme ça. Comme ça démarre. Alors, nous, ce qu'on veut, donc on va avoir une description de fonctionnalité. Donc, on a une feature... User sign. Ça gueule, pourquoi? Ouais, parce que... Je vais le mettre en MD, parce que je crois qu'il veut me faire du code là-dedans. Voilà. Là, en MD, il détecte que c'est du texte, comme ça il m'embête pas. Donc, on va respecter le format... moi, j'aime bien respecter le formalisme de ce qu'on appelle les user stories. C'est... Grosso modo, c'est en tant que quelque chose, donc as a visitor. Enfin, c'est un... C'est un guest, c'est un visiteur. In order to claim, donc c'est afin de pouvoir revendiquer. C'est surtout ça, hein, parce qu'en fait, on peut créer des revendications en étant un visiteur. Mais par contre, c'est afin de pouvoir revendiquer. Afin de pouvoir revendiquer, je dois me connecter à Manguera. C'est l'idée. Et donc là, on va commencer à faire des scénarios. Donc, on va faire un premier scénario. Donc on va faire l'utilisateur... On va faire le bon cas en fait, on va faire l'utilisateur se connecte. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va... On va faire ça, et donc on va, pour faire les scénarios, mais ce que j'aime bien, c'est utiliser un peu le format Gherkin. On va voir si ce type de format, va bien, parce que le format Gherkin, en fait, c'est un langage de spécification, en fait, qui a été inventé. Je ne sais même plus quand est-ce qu'il a été. Qu'il a été inventé, le Gherkin. Gherkin syntaxe. Gherkin syntaxe. C'est pas vraiment indiqué depuis quand ça existe, ce truc-là. Ouais. Ah, si je vais directement sur Gherkin Language. Non. Mais grosso modo, c'est un langage de documentation des fonctions, de ce que doit faire le code, en fait, de ce que doit faire l'application. Et donc il est plutôt normé.
Et il s'appuie sur la notion de, du comportement applicatif qui comporte on va dire, deux états et un événement. On a l'état initial. L'état initial, c'est voilà, la situation dans laquelle je me trouve avant l'événement. Ensuite, on dit qu'il se passe un événement, il se passe quelque chose. Et ensuite, on indique l'état de conséquence, c'est-à-dire l'état après l'événement. Il y a un autre type de langage qui fait ça, enfin une autre type de spécification qui est aussi assez connu, c'est les 3A. Enfin, je sais pas si ça s'appelle les 3A, mais grosso modo, c'est assert, act et arrange. Et ça veut dire... Ouais, c'est bien AAA, le AAA, le AAA, ouais, pattern. AAA, pattern. C'est la même chose, en fait. On a le act... non, on a le arrange, act et assert. Ouais, c'est ça. Donc, le arrange, c'est la situation initiale, c'est-à-dire on prépare tout ce qu'il faut pour faire pour mettre la situation en place. On met en place, on a l'événement qui survient, donc acte, donc on acte qu'il se passe quelque chose, et ensuite on vérifie des choses. Et donc on a le assert qui permet de vérifier. Alors, grosso modo, ça marche bien, c'est juste le langage qui change un petit peu. Donc, on va faire ça. Donc, on va partir du postulat qu'on n'est pas, qu'on est un visiteur. C'est given the user is a guest. Voilà, on va partir du postulat qu'on est un visiteur. When the user sign in with as John Doe, avec un mot de passe, c'est important. On veut un identifiant de type voilà, on met un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et donc, ce qui se passe, on veut la conséquence, then the user is on veut qu'il soit un membre de Bangarang with. Alors là, on va pas mettre son nom prénom, on va plutôt mettre son username. Et là, ce qu'on veut, on va afficher plus... On veut qu'il ait un certain nombre d'informations. Et donc, par exemple, on voudrait qu'il ait donc un username.
Je me souviens jamais. Ouais. On voit qu'il a un first name. Et last name. Et donc là, on voudrait comme information... Donc, là, on veut que ce soit John Doe. Là, on voudrait donc que ce soit John. Là, on veut que ce soit Doe. Voilà. Tac. Donc ça, c'est le cas où ça se passe bien. On verra si jamais, on fera peut-être évoluer ce scénario en fonction des autres scénarios qu'on a plus bas. Le scénario auquel je suis en train de penser suite à ça, qui me vient en tête tout de suite, on aurait user already sign in, c'est-à-dire qu'on est déjà connecté. Donc par exemple, the user is with the following. Bah, ça, à la limite, on s'en fout. On dit qu'il est déjà membre, enfin qu'il est déjà connecté en tant que membre. Il s'est déjà connecté. D'ailleurs, je fais des fautes d'anglais, hein, ça c'est normal. Donc, sachant que j'ai un utilisateur qui est déjà signé, l'idée c'est que quand il veut à nouveau bon, pareil, si on veut toujours se connecter en tant que John Doe, et donc là, dans ce cas-là, on veut qu'il y ait une erreur, donc on veut qu'il y ait une erreur de type on veut qu'il y ait une erreur avec un message de type tac, il est déjà connecté en tant que Billy Idol.
Et donc là, et dans ce cas-là, on dit que l'utilisateur est déjà connecté as Billy Idle. Ça m'embête ça, parce que si je dis... j'ai pas envie d'indiquer aux gens si... J'ai pas envie d'indiquer le compte qui est utilisé. Donc à la limite, on s'en fout. On dit juste qu'il est déjà connecté. Et... please sign out if you... Peut-être mettre juste ce message pour commencer. On verra avec le feedback, justement, si ça va pas. J'ai encore des doutes là-dessus, mais je préfère déjà commencer simplement comme ça. Et puis on verra si après on veut faire évoluer la logique. Par rapport à ça. Donc là, on a le cas où on a un utilisateur qui est déjà enregistré. On peut aussi on peut faire le cas où l'utilisateur n'est pas présent. Donc on va faire un scénario. User not found. Is not a bangerang. Number. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est donc on repart du postulat qu'on est un visiteur, ça c'est ok. Et par contre, on va rajouter une condition en plus, donc and the user and the bangerang number John Doe is not found, is missing, and there is no bangerang number. Ouais. There is no John Doe bangerang number. Donc quand on veut justement s'authentifier en tant que John Doe, dans ce cas-là, on fait un message, une notification d'erreur. Et là, the user John Doe is not bangerang number. Please register. Voilà. Ça c'est ok. Ce qui me fait penser aussi qu'on aurait un cas, là je vois qu'il y a la notion de mot de passe, on pourrait dire mauvais mot de passe. Donc bad credentials.
Ça me fait penser que ça prouve que si je fais un message différent entre les deux cas, ça prouverait qu'on aurait au moins le compte qui existe dans les deux cas. Et ça m'embête de dire que de faire un message différent. Je préfère mettre ça. Bad credentials. Oh, register. Tout va mieux. Dans l'idée, je veux pas donner des pistes qu'un utilisateur existe ou pas dans Bangerang. Ça serait, on pourrait avoir ce genre de problème à l'avenir avec des individus mal intentionnés qui voudraient tester, essayer de piquer les identifiants de quelqu'un en fait. Et l'idée là, c'est qu'on mette pas d'indices. Ça m'embêterait qu'il y ait des indices au détriment de dire vous avez mis un mauvais mot de passe. Hein, bah tant pis. Mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas de piste sur le fait que le compte existe ou pas dans le message d'erreur. Ça, je trouverais ça pas top. Tac, tac, tac. Et donc, là, cette fois-ci, donc là, c'est les problèmes de... C'est le mauvais cred. Donc là, c'est... Donc on veut qu'il y ait... Ok, credentials. Oui, c'est password. Bon, password. On va mettre comme ça. Et donc le cas où ça marcherait pas, forcément, c'est si on met un mauvais bad password, en fait. On va mettre bad password. Voilà. Je vais mettre un... Là, au niveau des mots de passe, je sais, on va... Enfin, après, c'est au niveau de l'enregistrement ou au niveau de la définition des mots de passe. Parce qu'il y aura une fonctionnalité où on pourra changer le mot de passe, il faudra qu'on voie quel type de mot de passe on peut mettre. Mais ça c'est du détail. Donc là, voilà, ça c'est géré. Ça c'est OK. Donc là, on a un utilisateur John Doe qui existe. Quand on veut s'authentifier, on a un mauvais... avec un mauvais mot de passe, on a un souci avec les creds. Ça me va bien. Je pense que là on est pas mal. Enfin, en tout cas, on a des fonctionnalités de base, c'est-à-dire qu'on va... Après, moi, je fais pas encore le register tout de suite. C'est pas la prio, je le ferai un peu plus tard. Mais grosso modo, je vais mettre un utilisateur de démo dans la base, en fait. Et donc, quand on aura cette logique d'implémenter, on va être obligé, cette fois-ci, une fois que j'aurai rattaché la logique métier au code applicatif frontal, au code de l'interface, on sera obligé de se connecter avec le bon utilisateur, en fait. Avec un utilisateur en tout cas qui existe et puis avec son bon ce qu'on appelle les creds en fait, je sais même plus comment on appelle ça en français. C'est les identifiants. Ils appellent ça crédit, mais en général c'est les identifiants quoi, c'est nom du utilisateur, password, des choses comme ça. Et mot de passe, pardon. Ça c'est OK. On va faire une autre fonctionnalité. Alors au niveau des fonctionnalités, c'était là, logique. On avait, en plus de signing, on avait... la déclaration des nouvelles revendications. Donc, déclaration des nouvelles revendications. Hop.
Donc c'est declaring. Et donc là, declaring claim. Et donc là, dans tous les cas, c'est... pour moi, c'était ce que j'avais dit. Ça va peut-être à un moment porter préjudice à l'application. C'est qu'on n'est pas obligé d'être authentifié pour pouvoir déclarer. Après, si je vois qu'on a des problèmes là-dessus et que ça bombarde en revendications, de toute façon, il y aura du travail intelligent au niveau des revendications pour faire des purges automatiques de la donnée, pour éviter qu'il y ait des revendications inutiles ou qui traînent, pour que ça bombarde les données du serveur pour rien. Et puis on va mettre du throttle, enfin de la limitation... on va mettre de la limitation technique pour protéger qu'un visiteur donné ne puisse pas bombarder comme un taré les créations de revendications. Ça s'en verra. Ça c'est OK. Donc la fonctionnalité donc, de déclaration de revendication. Donc c'est as a guest. Or Bangarang number. In order to claim, en fait, dans l'idée, hein, c'est toujours dans le but de pouvoir revendiquer. Or, in order to claim or share a claim. I want to declare a new claim. Je veux... Afin de revendiquer ou de partager une revendication, je veux déclarer une revendication. J'ai envie de dire new à chaque fois. Donc ça, c'est bon. On va faire un premier scénario. Là, ça me fait penser que j'ai pas fait... Ouais. Normalement... Un petit décalage comme ça. Donc... Là, ça va être assez simple, hein, grosso modo. Ce qu'on veut faire... Ce qu'on veut faire, c'est qu'on a... Bah, on va commencer, hein. On va faire declaring claim, le cas où ça marche bien, grosso modo. Ça me fait penser, lui je le mets en pause. Lui, je le mets en pause, ça me fait revenir un peu sur le signing. En fait, vu du fait que j'ai rajouté cette condition, il faut qu'on indique en fait dans les situations de départ qu'on a bien un membre. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai fait une erreur. C'est que là, on a un membre avec John Doe, machin, et donc là, il faut qu'on dise qu'on a aussi... Bref, on va vérifier au début qu'on a bien un membre. On va faire une vérification comme quoi on a le membre existe. Et on va faire une vérification aussi que... Là aussi, on est bien le membre présent au début. Et donc là, alors, given, bah là on peut dire
On peut dire qu'on est un guest, en fait. Déjà, on va faire un test en étant un guest. Après, justement, vu que là, qu'on soit guest ou pas, qu'on soit un guest ou pas, en fait, je me dis, ça n'a pas d'importance, en fait, la notion d'utilisateur, puisqu'en fait, c'est dans tous les cas, on va pouvoir le faire. Donc, en fait, la notion de la vérification comme qu'on est un utilisateur n'importe pas, pour le moment. Mais par contre, pour éviter de faire des duplications de revendications, on va au moins vérifier qu'il n'y a pas une revendication qui existe déjà. On va dire qu'il n'y a pas de situation initiale, il n'y a pas de given, donc on va faire juste un zen. Un when, pardon. When the user declare a new claim with title a new simple claim. Voilà. Pour le moment, on va faire les cas simples parce qu'il y a aussi les revendications complexes qui ont des choses plus complexes. Donc, on va faire ici simple claim. Donc, quand l'utilisateur déclare un new simple claim with title claim claim. Then the claim is added to the claim the claim with title existe on longer. On va dire ça. Ouais, ça c'est pas mal. And the user is notifié that the claim is déclare and the user has declared notification. On peut aussi ce qu'on peut indiquer. Ce qu'on peut indiquer. Ouais, mais ça, comment je peux le vérifier?
J'étais en train de penser au fait qu'on indique dans la logique la notion de en cours de déclaration en fait, mais je pense pas qu'on puisse le faire. Je pense pas qu'on puisse le faire à cet endroit-là. Je pense qu'on va laisser ces détails-là au niveau de l'interaction avec l'interface, je pense. Par contre, là, on a forcément le scénario qui dit qu'on peut pas déclarer parce qu'elle existe déjà. Donc, claim already exist, par exemple. Donc, on pourrait dire given the claim with title claim is declared en buggering. Donc là, si on veut le faire à nouveau, bah forcément, elle est toujours, elle est toujours, comment dire, elle est toujours existante, la revendication. Mais dans ce cas-là, on pourrait faire une erreur. Ouais. Donc on pourrait dire que la revendication... On pourrait dire que en fait elle est pas déclarée à nouveau, hein. Elle est déjà déclarée. Et donc ce qu'on pourrait dire... Ouais. On pourrait... Elle n'est pas de nouveau déclarée dans Bangerun. As the claim already exist notification. Et là, on pourra indiquer la notion de success. Success notification. Et là, on pourra indiquer error notification. Et ce qu'on pourrait indiquer aussi, et c'est ce qui se passe en fait dans ce cas-là, on pourrait faire the user is the user go to the claim view. Go to the claim. C'est-à-dire que l'utilisateur il est dirigé vers le... Il est amené. Ouais. L'utilisateur va à la revendication. Et là, c'est-à-dire que la revendication, on va lui mettre une erreur, mais par contre, il y va toujours. Parce qu'il voulait la déclarer. Donc on va dire, bah non, elle existe déjà, mais vas-y. Je t'y amène. Je t'y amène déjà. Comme ça c'est bon. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. Ensuite, est-ce qu'on a...
Est-ce qu'on a un autre cas où la déclaration ne marcherait pas? Un titre vide. Un titre vide, donc claim, empty, title. Claim with empty title. Donc là, on aurait un cas où on aurait un titre vide. Donc, ça, on s'en fout. Donc, quand l'utilisateur déclare une revendication vide, non, c'est toujours simple. Mais avec le titre vide, comme ça. Dans ce cas-là, je peux retirer la notion de simple claim, en fait. À cet endroit-là. On va pas s'amuser à vérifier. Voilà. Donc la nouvelle revendication de elle n'est pas déclarée. Et donc là, on doit avoir une erreur une notification d'erreur, comme quoi une revendication doit avoir un titre. Et il n'est pas redirigé. Cette fois-ci. Il n'est pas envoyé vers la revendication. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Je pense que ça, c'est pas trop mal. Pour démarrer. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je vois un autre cas où on peut pas revendiquer? De toute façon, j'ai pas encore de... On va faire une vérification si jamais on n'a pas de type, en fait. Ouais. Et de toute façon, au début, on n'a que le cas simple, en fait. Ça, si jamais à un moment on veut envoyer, on veut faire des créations de revendications comme ça, si quelqu'un a réussi à faire en sorte qu'on n'ait pas de type, il faut qu'on lui indique qu'on doit avoir un type. Ça, c'est ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a l'action de revendiquer. On a l'action de revendiquer, alors là, tout ça, je vais cacher, je ne vais pas me laisser influencer par ça.
Tac. Donc là, ce qu'on veut... alors, on a la feature. Comment je l'ai noté? Claim, user sign, voilà. Donc, as Bangerang number. In order to... afin de revendiquer, hein. I want to claim. On claim. C'est un peu débile. C'est un peu débile, mais c'est un peu la, c'est un peu la fonctionnalité de base, hein. C'est le but. Le but, c'est de revendiquer. Alors, scénario. Donc là, on a le claiming qui passerait bien, et donc given. Donc là, en fait, le truc qui est important sur le fait de revendiquer, c'est d'être authentifié. Donc the user is a Bangerang number. Puis on veut aussi que la revendication existe. On the claim is declare on Bangerang. On va prendre une revendication, on va prendre la revendication with title claim. When the user claim... Alors on a le cas... alors oui, on va faire un claiming for, on a le for et le against. Donc on a un claiming for. For... when the user claim for on the claim with title claim. Then the claim qu'est-ce qui se passe? Alors nous, ce qu'on a, on doit déjà indiquer qu'il y a que le nombre de personnes ayant the claimed people is est augmenté de 1. Et donc en fait on va... Ah. On va dire qu'on part du postulat qu'on en a 10 qui ont déjà revendiqué et
Et donc dans ce cas-là, on veut que ce soit 11 en fait. Il faut vraiment être précis au niveau des exemples, parce que c'est ça qui va permettre de montrer que... Parce que là, je pars du postulat qu'il faut augmenter de 1, mais ça se trouve plus tard, ça sera... Ça c'est du détail, c'est de l'implémentation. Donc déjà, moi, ce que je veux, c'est qu'on c'est qu'on passe de 10 à 11. And the claimed for all is. Dans ce cas-là, je le mets à... je le mets à 10 aussi. Et donc dans ce cas-là, je le mets à 11 aussi. C'est-à-dire qu'on a le for qui est là. Et ce qu'on veut indiquer aussi, c'est que je veux pas qu'on augmente against. Je veux pas qu'on augmente la valeur de vote des gens qui sont contre. Donc il faut que ça reste à 0. Voilà. Ça c'est assez précis. Donc là on a le claiming for qui est bien. Là maintenant on va faire un cas où ça se passe bien, mais pour le against. Et donc dans ce cas-là, on se dit, bah pareil, là, on va prendre on va prendre la revendication, on dit qu'il y en a 10 toujours. Là je dis que, enfin on va peut-être changer, on va prendre, là on met le 20. Là je dis qu'il y en a 0 qui sont pour, mais par contre j'en ai 20 qui sont contre. Donc là, si je dis against, dans ce cas-là, on passe à 21. Là, on est toujours à 0. Et là, on passe à 21. Ça, c'est OK. Ce qu'il faut... Bah là, on a le cas tout de suite où on a le cas où la revendication n'existe pas. Donc, on est toujours membre. Et là, on se dit que la revendication claim n'est pas déclarée dans Dangerung. Ça, ce niveau de détail, on s'en fout. C'est pas nécessaire. Quand l'utilisateur va revendiquer... Ça, on s'en fout. On va le laisser, on va dire au moins qu'il revendique. D'ailleurs, il faudrait peut-être indiquer... On va voir si on peut forcer le fait qu'il ne puisse pas revendiquer... Ah non, mais ça... Enfin... Si. On va faire un check. Là, je vais piquer la notion de revendication. Et là, par contre, on veut toujours... Ah oui, bah tiens, on va déjà indiquer qu'on va faire la vérification qu'on n'a pas... Si, ça on va dire que c'est important. À partir du postulat, on va vérifier que ça, on est les personnes qui ont revendiqué à la base. Et là, ce qu'on veut, c'est que ça n'ait pas bougé du tout. Ouais. Là, ici. Voilà. Ça, on veut vérifier qu'on est toujours autant de... On est toujours le même état au niveau de la revendication. Et par contre, on veut avoir une notification. Ici, as error. Notification. Ou failed.
Et là, on veut lui indiquer que... the claim. Claim. Je vais mettre ça. Is not declared on Hungary. Ça c'est le cas. Is not declared on Hungary. Ok. Ensuite, on aurait un cas où justement quelqu'un veut revendiquer mais il n'est pas membre. Donc ça, on va la faire aussi. They're not Hungarian member. Oui. Bah, on va vérifier toujours que ça bouge pas à ce niveau-là. Donc s'il dit qu'il est pour, donc là. On doit être un membre de Bangarang afin de pouvoir revendiquer. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est le rediriger. On va l'amener. C'est ce qu'on fait en vrai, hein, mais je l'ai fait un peu en avance. Je me suis projeté, mais grosso modo, on l'envoie. On l'envoie sur... On l'envoie à la connexion, en fait. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre là, on pourrait peut-être indiquer... On va avoir les cas avec les for et les against. Donc, dans l'idée, c'est qu'on n'ait pas le droit de revendiquer fort plusieurs fois. Donc... Je vais prendre un cas où ça s'est bien passé. Ici, on va rajouter des cas où ça marche pas. Et donc, on est membre. And the user has claimed for unclaim claim, comme ça. And the claim with title claim is declared. Donc on a déjà les personnes qui ont revendiqué tout ça. Donc dans ce cas-là, ce qui se passe, quand l'utilisateur refait for, en fait on est censé toujours avoir la même chose. Voilà. Et par contre on a une notification.
Et là, en fait, on ferait claiming for multiple times. And claim is forbidden. Forbidden, je sais plus si ça se comme ça. Oui. Ouais, 2D. Voilà. Et là, on aurait le même cas en fait pour against. Donc là, on n'a pas de modification pour ça, pas de modification pour ça. Là, on a against. Et là, on dit qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est OK. Ça me va pas mal. Et par contre, on peut montrer le cas où on peut changer d'avis. Par exemple, et puis on va montrer dans un sens, on peut dire qu'on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. Par exemple... Là, on va indiquer donc claim change. Ah. User change claim choice for against. Donc on est membre de Bangarin toujours. On a claim for sur la revendication. La revendication a comme titre claim est déclaré sur Danganronpa. OK. On a bien 10 personnes. On a 10 personnes qui sont pour et 0 personnes qui sont contre. Ça, c'est OK. Donc, quand l'utilisateur va claim against, cette fois-ci, sur la revendication, dans ce cas-là, on va dire que on va stocker l'information comme quoi on va vérifier. On va faire un zen the user has claim against, cette fois-ci. Ensuite, on va vérifier. Donc là, cette fois-ci, on ne veut pas que le nombre de personnes qui ont revendiqué, on veut pas qu'il ait changé. Il a juste changé d'avis, le mec. Et donc, dans ce cas-là, on réduit de 1 ceux qui sont pour, et on augmente de 1 ceux qui sont contre. Et là, par contre, on va avoir un succès. Notification. Est-ce que j'ai mis une notification tout en haut? J'ai pas mis de notification sur le claiming for et le claiming against. Donc on va juste remettre la notification de succès. Claimed. Claimed. Ça me va bien. Ça me va bien. Ça c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un truc auquel j'aurais pas pensé? En termes de scénario, j'ai fait je reprends. J'ai le cas où on peut claim, ça c'est OK. J'ai le cas où la revendication n'est pas présente, donc c'est un problème, ça c'est bon. N'existe pas. L'utilisateur n'est pas membre, donc il n'a pas le droit. On peut pas claim formule plusieurs fois, on peut pas faire against plusieurs fois, et on peut changer d'avis. Ah oui, faut que je fasse dans l'autre sens. Faut que je fasse dans l'autre sens, juste pour prouver que ça marche. C'est important parce que, pourquoi je pense à tous ces petits cas-là? Parce que si à un moment on change d'avis,
On pourrait décider que quand on va faire de against à for, et ben on fait un +1 sur ceux qui ont revendiqué. Enfin, l'idée c'est de rendre ça, on le rend explicite en fait dans le code de l'application, et à tout moment on pourra vérifier que c'est vrai. Parce que si à un moment on fait de la merde dans le code, on n'est pas à l'abri de faire de la merde. Bah, il faut que ça continue, ça continue de marcher, quoi qu'il arrive, puisque ça fait partie de nos règles importantes. Donc, ce qu'on veut faire, donc c'est, là on veut faire l'inverse. On va mettre là comme ça, et hop. Clic. Donc là, il a claim against. Donc cette fois-ci, on en a 0 qui sont pour et 10 qui sont contre. Là, il veut dire qu'il est pour. Et donc là, il faut qu'on vérifie qu'il a claim pour, qu'on garde l'information. On veut que ce soit stocké quelque part. Ailleurs, ça me fait penser, je le note là, hein, mais en fait, après c'est du basique, hein, mais c'est... C'est le fait de récupérer les informations de la revendication, en fait. Et ça va un peu au-delà de ça, puisqu'on veut aussi indiquer, au niveau de la revendication, que l'utilisateur, il a voté pour ou contre. Donc ça il faut qu'on soit capable de le remonter dans l'affichage. Donc, donc oui, dans ce cas-là, on se retrouve avec une personne qui est pour, et 9 qui sont contre, et on a toujours la notification. Ça, c'est OK. Ça me va bien. Ça me l'a pas sauvegardé, là, ce que je... Si, il y a retrieve claim. En fait, il y a récupérer une revendication, et il y a aussi... Searching claims. J'aime bien mettre la notion d'action. Donc là, par exemple, je peux mettre retrieving. En fait, c'est l'action de faire, parce qu'il y a un événement de toute façon, donc il y a qui dit événement, enfin action événement, c'est un peu la même chose. Donc c'est pas mal. Et je m'en refais une petite. Donc l'action de revendique qui est l'action de déclarer, la récupération, ouais, le signing. Qu'est-ce qui me restait est-ce que l'utilisateur a déjà revendiqué sur une revendication ça, en fait, c'est du détail d'implémentation. Après, je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici, mais en fait, je devrais pas. Je devrais pas... Enfin, c'est de la logique qui est intégrée à d'autres trucs, en fait. Pour moi, la vérification... Elle se fait justement quand on veut récupérer Justement, c'est le retrieving claim qui devrait s'en charger. En fait, dans l'interface graphique, j'ai décorrélé les deux, mais en fait, quand je fais faire l'action de récupérer une revendication, je vais être capable de, justement, en plus de la revendication elle-même, je vais être capable aussi de récupérer le choix qu'a fait l'utilisateur, je pense. Je pense que je pourrais faire comme ça. Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. On va le tenter. On va le tenter dans déjà feature.
trompe à chaque fois. C'est ça. Ouais. Claim. Donc là, c'est as a guest or Bangarang member. In order to share a claim or to claim, donc, afin de rechercher, de partager des revendications ou de revendiquer. I want to retrieve a claim. Je vais récupérer une revendication. Pardon. Alors. Petit scénario. Bah, le cas où ça se passe bien. Retrieve claim. Donc, on va dire... on va dire un cas où je suis un guest, en fait. Pourquoi c'est important? Parce que je rappelle, je vais essayer de remonter à cet endroit-là la notion du précédent choix de revendication de l'utilisateur. Puisque quand on est un visiteur, on s'en fout. Grosso modo, l'information ne sera pas disponible ou non définie. Mais quand on sera un membre de Bangarang et qu'on a déjà revendiqué sur la revendication, quand on récupère la revendication, on va être informé qu'on a déjà revendiqué dessus. Donc il faut être capable de le voir, en fait. Donc, ce que je veux... Ouais. Donc là, ce qu'on peut dire... Ce que je peux dire, c'est que... je vais m'appuyer sur ce que j'ai déjà fait un peu avant. Alors, c'était quoi? C'est le fait qu'on puisse pas... Moi, ce que je peux faire, c'est, sachant qu'il est... Ouais, parce que le test de guest, là, je suis en train de réfléchir. Ouais, s'il y a peut-être un statut guest... Allez. On va voir. De toute façon ça normalement, c'est fait pour évoluer. Ce genre de choses. Donc, si notre maturité est à chier pour le moment, elle évoluera dans le temps. Donc, on va déjà tester en tant que guest. Donc, partant du postulat, ça c'est le cas simple. Donc, qu'on a un guest. And the claim is declared on Bangarang. When
the user retrieve the claim. De toute façon, hein, elle est là. Oui, je claim, voilà. Tac. Then the following information. Voilà. Donc il y a un ensemble d'informations qui sont retournées. Et entre autres, on va avoir donc title. C'est le titre qui nous intéresse. Le nombre de personnes qui ont revendiqué dessus. On voit aussi le nombre de personnes qui ont revendiqué pour, et le nombre de personnes qui ont revendiqué contre. Et aussi on veut le share link. On veut le lien de partage. Donc le titre, ça va être claim. Donc ensuite on veut le... Ah, le share link c'est lié à l'interface. Oui, parce que de toute façon on va le récupérer par claim en fait. On récupère le claim par son nom, et donc forcément si je mets le nom dans l'URL, ouais, c'est de l'implem. Pour moi c'est de l'implem. Ouais. Pour ceux qui regardent et qui connaissent là, ce que je suis en train de faire et qui trouvent que je fais de la merde, n'hésitez pas à me le dire. C'est parce que ça, entre ce qui est de l'implem, ce qui n'est pas de l'implem et tout ça, j'ai un an... à date, là, j'ai un peu plus d'1 an d'expérience sur ce genre de pratique, donc forcément, avec 1 an d'expérience, on ne connaît pas tout. Donc, si vous trouvez que je fais de la merde, vous me le dites, on va gérer. De toute façon, le but, c'est qu'on puisse le faire évoluer avec le feedback. Donc, si votre feedback me fait dire il manque des cas, il manque des conditions, des vérifications, des informations à remonter, et ben on le fera. Donc, là, le truc que je vais indiquer, c'est quoi là? Il y a 10 personnes qui ont revendiqué. Tac, tac, tac. On va faire ça bien aussi. Voilà. Là, on va indiquer donc qu'il y en a 9 qui ont revendiqué pour. Hop. Et on en a une qui ont revendiqué contre. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, moi, c'est... Non. Voilà. Ça c'est pas mal. Est-ce que ça, si je fais ça ouais. Pas. Ok. Et là, oui, puis de toute façon, ce qu'on voulait afficher aussi, mais dans le cadre d'un guest, c'est pas important, mais ça va être généralement, il faut surtout pas qu'on lui affiche autre chose, donc ça on va le vérifier. C'est user claim previous user claim choice. On veut rien. On veut pas l'afficher. On veut justement l'utilisateur là en tant que visiteur, il y en a pas. Il n'y a pas de précédent choix. Donc ensuite, on va faire un cas un peu plus complexe où ce qu'on veut faire, donc on aurait on va faire le cas que le claim n'existe pas. Claim not found. À la limite, là, ce que je peux indiquer, on peut avoir une notification de succès. J'aime bien sur toutes les actions avoir de la notification. Ça permet de,
quand ça marchera pas, justement, ça permettra de remonter les erreurs. Donc là, on va avoir un succès. Et là, on va avoir un cas, donc... voilà. Clean retrieve. Est-ce que ça c'est pas mal? Parce que ça c'est pareil au niveau de l'interface graphique pour le moment, là, c'est le fait d'afficher la revendication. J'ai fait comme si la donnée était en local au niveau de... au niveau de l'interface, alors que c'est pas le cas. Là, il va falloir faire un appel sur le serveur pour récupérer l'ensemble de ces informations. Donc c'est pour ça qu'on va avoir du retrieving qui va tourner. Le but, c'est que, pareil, il faut toujours que ça dure le plus vite possible. Mais il y aura quand même un léger temps d'attente, qui va sûrement durer très peu de temps au début, mais si un jour on a des problèmes de perf, bah, ça va mettre un peu plus de temps à charger. Ça, c'est comme d'hab. Donc, partant qu'on... Et donc, la claim is not... Elle n'est pas déclarée dans Bangerun. Donc, quand l'utilisateur veut récupérer la claim, donc là, il va avoir juste une notification. Et à la limite, on va afficher les... On va avoir les informations suivantes, en fait, qui vont être remontées. Donc là, sur la claim as the following information, donc title, unknown, grosso modo, on va afficher ce genre d'informations. J'ai fait que la daube. Hop. Voilà. Ça. Hop. Tac. Et... tac. Ok. Et ça... Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Bah, là, à la limite, je peux mettre non aussi. Hein. Ça me va bien. Tac. Et donc là, on a une failed. Error. Ah non. The claim. The claim is not declared. Donc ça, c'est si quelqu'un arrive à essayer d'atteindre une interface qui n'existe pas, en fait, d'atteindre là, dans Bangerun, par exemple, je vous montre, hein. Là, quand on recherche une revendication, on en prend une, et là, en fait, on a une URL qui indique le nom de la... Enfin, le titre, enfin, l'ID de la revendication. Et donc là, ce qu'on pourrait faire à la place, c'est justement de... si je mets ça, si je rajoute quelque chose, là, on arrive à ce genre de page d'erreur. Et ça, pour un utilisateur, c'est pas bon. Enfin, il va comprendre qu'il y a un problème, mais il va pas être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe.
Et donc l'idée, c'est qu'on remplace ça par une revendication qui indique unknown machin, avec un message d'erreur en bas, où quand il voudra voir le message d'erreur dans le détail, ça lui indiquera juste que la revendication n'est pas déclarée dans Bangarang, donc qu'elle n'existe pas. Et voilà. Mais par contre, on n'a pas un message chiant, c'est-à-dire que là, il n'y a même pas le bouton de retour pour aller au menu principal et tout ça. Ça, c'est géré par Sapper, en fait. C'est le message natif géré par Sapper. Donc ça on n'en veut pas. On veut avoir de la revendication, mais qui n'affiche aucune information utile. Comme quoi, on ne sait pas. Mais par contre, on a toujours le bouton... Si on veut, on a le bouton de partage. Et si on veut... enfin, même le bouton de partage... C'est pour ça que le partage, en fait, j'aurais peut-être même bien mis... Bah oui, le bouton de partage, on va le baser sur Unknown. Donc si jamais on a Unknown dans le titre, et ben dans ce cas-là, on n'aura pas le partage. Moi, j'afficherai pas le bouton de partage, éventuellement. Enfin, je verrai. Ça, c'est du détail. Mais en tout cas, on aura toujours la possibilité de revenir sur l'écran d'accueil. Et on aura le message d'erreur qui nous affichera que c'est pas bon. Donc ça, c'est pas mal. Ça me va bien. Ensuite, on a le scénario où on est un membre de Bangarang. Donc, tac. Donc, le membre, c'est un membre de Bangarang, et donc, elle est déclarée sur Bangarang. Quand l'utilisateur récupère la revendication, donc on a les informations suivantes. Et donc là, les informations qu'on veut, on va reprendre ces informations-là. Avec un succès. Ça, c'est le succès basique. Là, il faut que je mette un end ici. Ça c'est du basique, et là par contre c'est Retrieve Claim as Bangarang Number. Voilà. Ça, on va le mettre un peu plus haut. Parce que j'aime bien mettre les cas de succès où ça se passe bien en haut. Par contre là, il n'a pas encore revendiqué. Il n'a pas encore revendiqué. Et là, on va faire un cas où il a revendiqué. Et donc, dans ce cas-là, je l'avais fait... Voilà, ici. Donc, il a claim for sur claim. Donc, dans ce cas-là, on peut récupérer la revendication, sauf que là, cette fois-ci, on va afficher for, en fait. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'en un seul appel, au niveau du serveur, on va récupérer toutes les informations qui vont nous permettre d'afficher et de ne pas mettre de la logique supplémentaire au niveau de l'interface graphique, en fait. Donc en une fois, on cherche toutes les informations nécessaires sur la revendication et sur les informations de l'utilisateur. C'est le serveur, lui, après, qui va aller chercher là où il faut, au niveau de sa logique. Et donc dans ce cas-là, on va pouvoir, ici, donc si jamais là, ouais, là s'il a mis against, dans ce cas-là on met against ici, hop là, voilà, et on va mettre against à cet endroit-là. Et là c'est pas mal.
Là, c'est pas mal. Ça, c'est bon. Au niveau des récupérations, il n'y a pas énormément plus de logique que ça. C'est surtout sur quelles informations on va récupérer et quelles sont les informations qu'on ne peut pas récupérer en fonction des situations pour bien s'assurer que la logique aille récupérer les bonnes infos. Après, est-ce qu'on a besoin d'autre chose? J'ai bien fait le cas où la revendication n'existe pas. Si, on va faire le cas où en fait... Ah non, parce que le signing va nous dire qu'on n'est pas... On va quand même mettre une vérification. Est-ce que je mets une vérification où l'utilisateur n'existe pas, n'est pas un membre de Banger? Ouais, on va faire une vérification. Ouais, parce que ça pourrait... Est-ce qu'il y aurait un cas... Il y aurait un cas où ça poserait problème de récupérer la revendication alors qu'on n'est pas membre. Ah non, enfin, ça serait comme si on était visiteur. C'est l'acte de revendication, par contre, qui... Est-ce que j'ai fait ça? User not Banger number, voilà, c'est ça. Ça, on fait, dans l'acte de revendiquer, on fait bien une vérification comme quoi on est bien membre de Bangerang. Si c'est pas le cas, on n'a pas le droit de revendiquer. Par contre, pour récupérer une revendication, si quelqu'un a réussi à faire croire qu'il est un faux utilisateur et qu'il veut récupérer de la revendication, bah tant mieux pour lui. Mais c'est pas important. C'est pas important. De toute façon, on va récupérer le previous user claim choice si jamais il n'existe pas. Donc, dans tous les cas, s'il n'a pas à la limite, ce qu'on peut... On pourrait faire une vérification as not... On peut faire une vérification s'il a déjà claimed. Mais non, je réfléchis, mais en fait non. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, il y a la récupération des revendications. Ça, il va falloir qu'on bosse un peu dessus. On va le faire cet après-midi, je pense. Parce que là, je vais faire la pause. En plus, on a déjà fait 1h40 là, de vidéo. Déjà pas mal. Donc c'est ça l'atelier. Normalement, ça, on le fait à plusieurs. Hein, et on le fait avec ce qu'on appelle les experts du métier. En tout cas, des gens qui savent de quoi on parle et qui sont là pour aider les développeurs à définir les règles. Donc là, vu que moi, pour le moment, je bosse tout seul, bah, forcément, je me regarde dans un miroir, mais d'habitude, on le fait à plusieurs. Et de toute façon, si on n'a pas d'expert du métier avec nous, une personne tiers, on fait comme on le sent dans notre tête. Et si jamais on a du mauvais retour par rapport à ça, comme quoi ça marche pas comme ce que les gens veulent, ils nous feront du retour et on fera les modifications en conséquence. Donc, si on a oublié des conditions de succès ou d'erreur, si on a modifié des événements, enfin si on a oublié des événements, si on doit en modifier, s'il y a des vérifications supplémentaires à faire, etc., ben on le fera. On le fera. C'est comme ça qu'on va blinder notre métier, grosso modo. C'est comme ça qu'on blinde notre système, puisque en fait, à tout moment, quand on va commencer à rédiger, à développer en ATDD, la conséquence de l'ATDD, c'est qu'en fait, on a un système sous test à la fin. Donc, et le fait d'avoir un système sous test, c'est qu'on peut
avoir du feedback très rapide quand on fait une connerie. Si jamais on fait une faute d'inattention, qu'on pète, ou qu'on fait une faute réelle et qu'on pète de la logique, voulue ou non voulue, ça va nous alerter qu'on a cassé un fonctionnement qui est censé fonctionner à la base. Donc c'est une boucle de feedback qui est très rapide. Et vu qu'on va développer ça en clean architecture, c'est-à-dire qu'on va faire un peu la manière dont j'ai fait l'application, c'est qu'on a la donnée, et elle est en mémoire. Donc les tests vont fonctionner avec des données en mémoire à la base, au lieu de faire des appels serveurs, etc. Et donc ça va être ultra rapide. Ça va être ultra rapide pour lancer les tests. Donc ça c'est cool. De toute façon, vous verrez ça dans la prochaine session. J'espère que ça vous a plu. Je vais sûrement refaire une toute petite session, enfin toute petite, tout dépend du temps que ça nous prend, pour faire la recherche des revendications, pour bien vérifier qu'on récupère que les revendications qui existent, hein, si les revendications n'existent pas. Voir si je fais une notion de pagination aussi, parce que j'anticipe un peu les problèmes de perf. Au début, je crois que je vais pas le faire parce que ça va me faire de la logique compliquée pour rien au début, surtout tant qu'on n'a pas des millions de revendications, et ça sera un feedback qu'on fera peut-être. Le problème, c'est que récupérer des milliers de données, des milliers de revendications avec de la donnée au niveau des serveurs, ça fait du trafic réseau, ça fait bosser les serveurs à mort, ça fait bosser les interfaces graphiques à mort, et donc l'idée, c'est plutôt de dire récupère-moi toute la liste. C'est plutôt récupère-moi les 10 revendications les plus importantes, et après les 10 suivantes, et les 10 suivantes, et les 10 suivantes, plutôt que... Parce qu'en général, les gens, ils veulent voir que les 10 premiers. C'est un peu ce qui se passe avec Google, quand... Enfin, j'imagine, hein, je vais pas m'amuser à faire du reverse engineering de Google, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que là, ce qui va vite au niveau de Google, c'est que là, quand on recherche des choses, les premiers résultats sont disponibles assez rapidement, et après, on a des pages, en fait. Et donc, le fait d'aller voir des pages ici, ça va aussi très vite, parce qu'on ne fait que récupérer que les résultats de la page... là, j'étais sur la page 7. On ne fait que récupérer les résultats de la page 7. On va pas... Par contre, on indique la quantité de résultats total disponibles par rapport à ce qu'on recherche. Enfin, le nombre de pages, en tout cas, ou même ça l'indique au tout début, hein, ça l'indique ici. Ça indique, voilà, il y a beaucoup de résultats, mais par contre, je ne récupère que les données détaillées que sur une page, en fait. Donc, je ne récupère les données détaillées que pour peut-être une vingtaine d'éléments. J'ai pas compté au niveau de la page, une dizaine, une vingtaine, je sais plus. Et l'idée, c'est qu'on fasse un peu la même avec le système de revendication de Bangerang. L'idée, c'est s'il y a 400 000 revendications qui ont le mot pâté dedans, si on tape pâté, le but, c'est pas de récupérer les 400 000 revendications, c'est d'en récupérer qu'une quantité qui soit viable à la fois d'un point de vue performance et d'un point de vue expérience utilisateur. Donc on en récupère une dizaine, une vingtaine, et puis idéalement, on récupère les revendications qui sont les plus pertinentes. Et donc, il faut qu'on définisse ce qui est une revendication pertinente dans Bangerang. Et pour moi, mon avis, c'est de prendre les revendications où les gens ont le plus revendiqué, puisque ça veut dire qu'elles sont majeures. Voilà. Et éventuellement, si on a des résultats identiques, si on a une importance identique au niveau des revendications, après, on va les trier par ordre alphabétique, ce genre de truc. Et par contre, les revendications qui ont un faible nombre de votes, hein, grosso modo, enfin de personnes qui ont revendiqué dessus, elles seront moins prioritaires que les autres. Donc elles sont plutôt affichées, elles sont plutôt récupérées à la fin. Mais c'est pareil. Tout ça, ce que je dis, c'est pas obligatoire au début. C'est important de le faire quand on a après des problèmes de perf. Donc on fera peut-être un use case plus simplifié au début, et en fonction du feedback, on va l'enrichir. J'ai terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé la session sympa, et puis à plus pour la suite, à plus vite. Des gros bisous, prenez soin de vous, tout ça, hein. Allez, ciao.